Bénissons le nom du Seigneur, lui qui vient nous parler encore ce soir. Il est notre roi, il est notre berger, c'est lui qui nous guide. Voilà la parole qu'il nous donne ce soir est tirée du livre de l'Apocalypse 3, à partir du verset 7. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable, celui qui possède la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tout ce que tu fais. Je sais que tu as peu de puissance et pourtant tu as obéi à ma parole et tu m'as été fidèle. J'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. J'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Il dit, j'ai la clé. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Et quand je ferme aussi, personne ne peut ouvrir. Ici, le Seigneur voudrait vraiment nous dire que c'est lui le maître. Il nous a dit, n'appelez pas d'autres maîtres ici-bas, maître. Je suis le seul maître. Il dit, j'ai la clé. La clé de ton problème, je l'ai aujourd'hui. Frères et sœurs, ceux qui se posent encore la question, mais quelle porte je vais emprunter pour pouvoir sortir de la situation dont je me trouve? Ou bien, quelle porte je vais prendre pour que je puisse bien gérer ce que le Seigneur m'a donné? J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. C'est que Jésus a la clé. Et comme c'est lui qui est la porte, il a la clé aussi, il peut ouvrir. Pour l'un dans la Bible, il nous dit, ceux qui sont venus avant lui ne sont que des voleurs et des brigands. Mais lui, il est le berger de son troupeau. Il n'escalade pas les murs, mais il ouvre, il rentre dans la porte. Quand les gardiens entendent le voir venir, ils ouvrent la porte, ils rentrent, il est le maître. Il dit, mes bergers ne peuvent pas suivre l'inconnu, parce que c'est moi qui suis le berger, ils reconnaissent ma voix. Il est le maître. Aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais seulement vous dire quelque chose de très important. C'est que cette clé que le Seigneur a se trouve dans la Bible. Cette clé que le Seigneur a se trouve dans sa parole qu'il nous a laissée. Tu ne peux pas chercher un autre chemin ailleurs en dehors de sa parole. Parce qu'il a dit, en dehors de moi, il n'y a pas de vie. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Mais dans la Bible, on nous dit qu'il est le Verbe qui s'est fait chair. Parce que quand nous voyons le jour de l'Annonciation, l'ange Gabriel est venu trouver maman Marie. Il lui a dit, tu vas concevoir un fils. L'Esprit Saint va te couvrir de son nom. Et tu lui donneras le nom Emmanuel, Dieu avec nous. Et aussitôt, mon mari a demandé, mais comment ça va se faire? Puisque je ne suis pas encore parti chez mon mari. Il dit, l'Esprit Saint te couvrira. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors cette petite femme-là qui a cru à cette parole, c'est cette parole-là qui a fait de telle sorte que Jésus est venu dans ce monde car il est le Verbe qui s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dans les entrailles de cette femme a reposé ce grand homme-là, ce grand Dieu, le Fils de Dieu. Alors il nous dit, j'ai la clé. Vous voulez savoir comment il faut passer, où il faut rentrer et comment il faut sortir, rentrer? J'ai la clé parce qu'avec moi, vous pouvez sortir, vous pouvez rentrer. Je ne viens pas vous emprisonner. Je ne vais pas vous interdire d'avoir votre liberté que Dieu le Père vous a donnée depuis votre conception. Mais je viens que votre liberté soit une liberté profitable pour votre vie, pour votre descendance. Mais pour que ça puisse marcher, il faut absolument connaître quelque chose. On ne peut pas rentrer dans une affaire si on ne connaît pas le roi de cette affaire-là. Alors il nous a appris comment il faut rentrer avec sa parole.
Mais il a dit, j'ai la clé. Si vous me suivez, je vais vous ouvrir les portes qui sont restées fermées dans vos vies depuis longtemps. Je vais ouvrir les portes qui se sont fermées dans tous vos projets depuis longtemps. Il a la clé. Il est le maître. Alors aujourd'hui, le Seigneur voudrait réveiller chacun de nous en disant, ne dors plus, réveille-toi. Réveille-toi parce que j'ai la clé et je vais te montrer où tu dois aller. Et qu'est-ce que tu dois faire et pas où tu dois rentrer. Oh frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux pour nous, n'est-ce pas? Il veut que notre bien-être, il veut que notre joie, mais pour qu'on puisse connaître cela et profiter, il faut qu'on rentre dans les règles du jeu. Dans la Bible, Saint-Paul nous dit qu'un coureur ne peut pas courir en dehors des règles de jeu, sinon il serait disqualifié. Il faut courir selon les règles du jeu, afin d'arriver jusqu'à l'arrivée. Et quand tu arrives à l'arrivée, que tu es premier, on te donne cette couronne de victoire. C'est cette couronne de victoire que nous cherchons. Il est vrai que là-haut, c'est déjà fait. Jésus a dit, je vais vers le Père vous préparer une place. Cela veut dire que quand tu as combattu ici-bas, sache que là-bas, la couronne de victoire déjà t'attend. Mais ici-bas aussi, nous avons des courses à faire. Dans nos vies de tous les jours, des compétitions, des petites compétitions de la vie. Nous devons arriver quelque part. Nous devons réaliser ce que peut-être le Seigneur veut qu'il a déposé dans notre cœur. Parce que, je vous dis une chose, on ne peut pas avoir une ambition de quelque chose si on n'est pas excité. Si cette chose est vraiment positive, sachez que ça vient de Dieu. Alors le Seigneur nous dit aujourd'hui, j'ai la clé. J'ai la clé de vos projets. J'ai la clé de vos visions que vous avez dans votre vie. J'ai la clé de la victoire. Vous voulez me suivre? Si vous voulez me suivre, je vais vous montrer la route. Si vous voulez me suivre, je vais ouvrir les portes pour vous. Il dit, mais je sais que vous avez peu de puissance. Ceux qui se disent, je suis tout puissant, on ne peut pas me toucher. Erreur. Parce que Dieu sait où il peut te toucher tant que tu restes toujours un être mortel. Mais lui, il dit, je sais que tu as peu de puissance parce qu'il connaît notre capacité. Il sait qu'on est fait de chair. Il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en nous. Cet esprit est parfait. Mais la chair que nous portons, c'est une chair qui va passer. Alors nous sommes limités. Même si nous avons un bagage intellectuel aussi immense, il y a des moments où nous sommes à court d'idées. Et on se dit, mais comment il faut faire pour s'en sortir? Alors en ce temps-là, moi je vous conseille, mes frères et mes sœurs, être un intellectuel, c'est merveilleux. Parce que c'est encore des talents que Dieu te donne pour que tu puisses servir ta société, ta nation. Mais il y a des moments où ces talents-là passent outre. L'orgueil rentre. Et maintenant, on ne peut même plus servir nous-mêmes, servir même nos familles, servir même notre cause, servir même notre société, à plus forte raison notre pays. Alors l'orgueil prend le dessus. On ne voit que le moi, je. À partir du moment où le moi, je s'installe, ça veut dire l'orgueil est là. Dans le livre de Tobie, le Seigneur Tobie nous dit, personne ne peut s'en sortir sans Dieu. Personne ne peut réussir sans Dieu. Même si Dieu se fait distraire, je vous dis, il est toujours là. Même si vous ne le connaissez pas. Il y a des moments où Dieu, j'ai eu la chance. Mais moi, je vais dire tout simplement, vous avez eu la faveur de Dieu, même si vous ne le connaissez pas. Parce qu'il est bon. Il est merveilleux. Il nous aime. Et il veut qu'on puisse réussir à tout ce que nous faisons. Alors c'est pourquoi Jésus dit ici dans le livre de l'Apocalypse, vous avez, je sais que tu as peu de puissance, mais seulement tu as gardé ma parole. Ma parole. Ma parole. Je vous ai dit au début que Jésus lui-même, il est le Verbe qui s'est fait chair et il habitait parmi nous. Cela veut dire il est véritablement cette source de parole vivante. Vous avez gardé ma parole. Si vous gardez la parole de Dieu, ça veut dire que Jésus est dans votre vie. Et nous bénissons le nom du Seigneur parce qu'il nous révèle qui il est.